Chers amis, chères sœurs, chers frères, nous venons de passer un moment à la fois enthousiasmant et difficile, et en même temps extrêmement révélateur. Révélateur de tout ce qui motive notre rencontre, parce que c'est tout ce qui nous réunit. Ces questions que nous nous posons ensemble, on voit qu'elles ont des composantes qui nous parlent aux uns, aux autres, et aux personnes qui ont eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation dans le public, et puis également chez nos chers conférenciers. Alors, je ne ferai l'injure ni aux conférenciers que nous venons d'entendre, ni à vous, cher public, de prétendre résumer ou donner un angle, j'allais dire, péremptoire sur ce que nous venons d'entendre. On y voit poindre effectivement vraiment le germe d'un dialogue, et c'est le but de ces rencontres, et puis la réaffirmation de différences. Voilà. J'ai retenu en particulier, mais ce serait difficile de le résumer, on ne peut que capter un petit caillou sur le chemin qu'a tracé Norbert Hiller, par exemple. Moi, ce que j'ai retenu, personnellement, c'est cette idée d'homme en perpétuelle inadéquation avec lui-même, qui n'est jamais satisfait de la définition qu'il se donne de lui, la façon dont il se regarde, dont il se représente. Et cette idée aussi qu'il corrèle, en quelque sorte, avec, qu'il relie en tout cas, avec la différence qu'il fait entre, je dirais, ce qu'il a appelé le conservatoire et le laboratoire, entre ce qui est du registre de la répétition, ce qui est du registre de l'autonomie automatique, et puis ce qui est du registre du franchissement des limites pour sortir de soi. Voilà. Sortir de soi, c'est ce qu'il a appelé, enfin bien sûr, l'hétéronomie, etc. Par comparaison, le discours de Didier Dezor, qu'on a tous beaucoup apprécié également, il commence par un constat d'une grande violence catégorique. C'est-à-dire, je crois, bon, finalement, l'essence c'est dangereux, alors finalement, plutôt que de parler d'essence, je préférerais vous parler d'un ensemble de caractéristiques. Et cet ensemble de caractéristiques, en bon scientifique, voilà, il en a fait un inventaire structuré sur 4 axes, l'avorton et le surhomme, et puis l'animal et la machine. Et nous avons entendu pourtant des conclusions qui dépassaient largement cette catégorisation scientifique pour nous poser la question des valeurs et la question de l'avenir de l'humain. Alors, comment dire, ce diptyque que nous venons d'entendre, nous allons le compléter maintenant avec 2 grands témoins qui sont tous les deux formidables et que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne sais pas si je dois commencer par les femmes, les hommes. Alors, je vais commencer par Guy Valencien. Alors, je vais commencer par Guy Valencien, qui est, lui, professeur d'urologie, membre de l'Académie nationale de médecine, et qui a accepté de venir nous faire part, parce que ce n'est pas la première fois qu'il se pose ces questions, de venir nous faire part, j'allais dire, du vécu qu'il a, du vécu de grands médecins, du vécu qu'il a de l'essence de l'humain, parce qu'il naît ce vécu de situation, et de situation très profonde. Et puis, donc, Laurence de Villers, vous savez, il faut lire son livre, comme il faut lire aussi le livre de Guy Valencien, mais il faut lire son livre, il paraît qu'elle va en sortir un autre, des robots et des hommes. Et en fait, j'y ai retrouvé, moi, une question qui m'avait été posée par un film. C'était Her, vous savez, ce film qui reposait sur l'idée que d'un seul coup, votre smartphone était habité
par des sentiments. Il était capable de vous aimer et vous étiez capable de tomber amoureux de lui. Et donc, lorsque j'ai lu dans le livre de Laurence cet accomplissement, cet accomplissement du fantasme ou du propos, j'allais dire, d'une fiction qui est celle de Hare, lorsque j'ai vu la façon dont elle se définit, c'est-à-dire professeur d'intelligence artificielle, mais aussi, alors tout à l'heure on en a parlé, mais c'est professeur d'affective computing. Affective computing, il y a déjà un oxymore, il y a déjà quelque chose qui est du registre de la contradiction qui, dans l'esprit du public. Et ce qu'elle va nous en dire, moi je suis très, très curieux de l'entendre.